Demandez à Dieu de vous orienter à chaque nouvelle aube, en plaçant le Seigneur au nord de votre voyage, en recherchant sa sagesse au début de chaque journée. Une transformation s'opère. Votre existence change de manière irréversible. À ce stade, la voie sereine du Très-Haut vous l'assure. Donnez la priorité au royaume du Seigneur et à sa justice, et tout le reste viendra par surcroît. Proverbe 3, versets 5 à 6, conseil: confie-toi de tout ton être à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. L'essentiel n'est donc pas de connaître la route, mais d'être en communion avec celui qui la connaît parfaitement. Cependant, il ne s'agit pas d'un processus spontané. Cela ne se fait pas sans effort. Il est impératif d'agir avec intention en ouvrant son âme au divin. Dans Matthieu 6, verset 11, Jésus nous a demandé de demander dans la prière: Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, chaque jour nous donne l'occasion de nous aligner et de demander: Père, quel est ton plan pour aujourd'hui? Père, dans quelle direction veux-tu que je marche aujourd'hui? C'est comme avoir une boussole spirituelle qui indique invariablement le vrai nord. Accepter que nous ne connaissions pas le chemin, mais avoir la foi qu'il le connaît, est le premier pas vers l'ouverture de portes dont nous n'aurions jamais imaginé l'existence. Permettre au Seigneur de guider nos pas, c'est comme confier la conduite à quelqu'un d'autre et s'installer en tant que passager. C'est renoncer au contrôle absolu et s'en remettre au Créateur. Nous n'essayons pas de tout résoudre par nous-mêmes, mais nous nous appuyons sur le Seigneur, car il connaît le bon chemin pour nous. Cela me rappelle l'un des versets bibliques que je chéris le plus, Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les pensées que j'ai à votre égard, dit le Seigneur, des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner la fin que vous espérez. » En faisant confiance à cet engagement, nous trouvons une véritable sérénité et une liberté, sachant que le Seigneur nous guide chaque jour vers ce qu'il y a de mieux pour notre vie. Il est parfois tentant d'élaborer des plans personnels en espérant que le Seigneur les ratifie, mais cette méthode peut nous égarer. C'est un peu comme si Noé essayait de construire une arche sans suivre les directives divines. Cela ne tiendrait tout simplement pas la route, n'est-ce pas? Nous devrions donc inverser cette logique. Avant de faire un choix, qu'il soit petit ou grand, pourquoi ne pas demander d'abord l'avis du Seigneur? Si vous ressentez la paix dans votre esprit après avoir pris en compte les conseils du Saint-Esprit, allez-y. Si vous ressentez une hésitation, c'est peut-être un avertissement pour faire une pause. Vous souvenez-vous de l'appel lancé à Abraham pour qu'il quitte sa patrie dans la Genèse 12, verset 1? L'Écriture dit: « Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le lieu que je t'indiquerai. » Abraham est parti sans carte, mais avec la paix dans son cœur. Il a fait confiance aux directives de Dieu. Il est donc vital que nous recherchions sans cesse le Seigneur. Il s'agit d'une communion constante. Pensez-y. Utiliseriez-vous des informations périmées pour comprendre l'actualité mondiale? Bien sûr que non. De même, notre dialogue avec le Seigneur est renforcé par des interactions quotidiennes et parfois même momentanées. L'essentiel est de garder ce canal de communication ouvert à tout moment. Lorsque nous nous tournons vers le Seigneur chaque jour, nous gagnons en clarté. La vie est pleine de choix. Certains sont insignifiants, d'autres peuvent modifier notre parcours existentiel. Prendre une décision au milieu de ces carrefours peut être épuisant. Cependant, en consultant fréquemment le Seigneur, nous acquérons des connaissances qui dépassent notre compréhension du monde. Il nous offre un regard distinctif, guidant nos pas et veillant à ce que nous suivions le chemin qu'il a tracé pour nous. Les obstacles quotidiens sont confrontés à une nouvelle directive divine qui nous conduit à des choix conformes à son dessein. La constance de toute relation conduit à la complicité. Mes amis, permettez-moi de le répéter, la constance dans toute relation conduit à la complicité. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous comprenons son caractère, son amour et ses désirs pour nous. Cette proximité crée la confiance. Lorsque nous connaissons le cœur du Seigneur, il est plus facile de lui confier nos soucis.
Notre foi se renforce en voyant ces promesses se réaliser jour après jour. L'engagement quotidien à le rechercher garantit que notre lien avec Dieu devient indéfectible, même face aux tempêtes de la vie. À une époque de désordre, de bruit et d'incertitude, la pratique de se tourner vers Dieu chaque jour devient notre pilier. Sa présence nous enveloppe d'une sérénité qui dépasse la compréhension rationnelle. Au milieu de la tempête de la vie, l'absorption quotidienne des Écritures agit comme un remède serein, nous rassurant avec la certitude de sa domination et revigorant notre être, tout en nous rappelant le grand plan qu'il a pour nous. Cette tranquillité est le fondement qui nous permet d'affronter les obstacles avec courage et optimisme. Dieu nous donne le discernement dans chaque interaction. Alors que le monde nous fournit des informations, Dieu nous donne la sagesse d'appliquer ces informations de la bonne manière. En nous consacrant à sa recherche quotidienne, nous entrons en communion avec cette sagesse céleste qui nous guide pour comprendre et réagir aux circonstances en vue de résultats bénéfiques. Cette sagesse ne nous enrichit pas seulement, elle rayonne aussi sur notre entourage, nous permettant d'être des phares de lumière et de dispenser des conseils et des solutions d'origine divine. Au fond, la pratique quotidienne de la recherche de Dieu n'est pas une simple coutume religieuse, mais le câble qui nous relie à la source de notre force, de notre amour et du but de notre vie. Chaque aube est l'occasion de se rapprocher, de se prosterner et de se laisser modeler par la plénitude de sa présence. Prenons l'exemple des Israélites. Dans Exode 16:13, bien qu'ils soient perdus dans le désert, le Seigneur les nourrit quotidiennement avec la manne et l'écaille. Les Écritures nous disent que la nuit, les cailles sont venues couvrir le camp et que le matin, il y avait une couche de rosée tout autour. Cela nous rappelle que Dieu s'intéresse à nos batailles quotidiennes, à nos victoires et à tout ce qui se passe entre les deux. Parfois, nous nous accrochons aux triomphes du passé, croyant que les méthodes d'antan résoudront les nouveaux défis. Cela peut nous sembler familier, nous pouvons penser que nous savons comment y faire face. Cependant, le roi Salomon, dans sa perspicacité, nous rappelle dans l'Ecclésiaste 3:1 qu'il y a un temps pour chaque chose et un temps pour chaque événement sous les cieux. Cela implique qu'il y a des moments pour changer nos stratégies et nos approches, puisque notre monde est en constante évolution. Rester ancré dans le passé ou se laisser emporter par la vie de manière automatique peut avoir pour conséquence de nous laisser en arrière. Cependant, les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin, comme nous l'assure Lamentations 3, 22-23, par lesquelles nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes n'ont pas de fin et se renouvellent chaque matin. Sa fidélité est immense. Si vous suivez la même route depuis un certain temps, il est peut-être temps de la réexaminer. Dieu est peut-être sur le point de faire quelque chose de nouveau ou de différent dans votre vie. Sommes-nous prêts pour cela? Paul nous encourage dans Philippiens 4:13 en disant que nous pouvons tout faire par le Christ qui nous fortifie. Soyons donc ouverts à la transformation, renouvelés chaque jour par sa parole et guidés par le Saint-Esprit. L'essence du voyage de la vie ne réside pas dans le fait de s'en tenir à ce que nous savons déjà, mais dans la recherche constante de conseils auprès de celui qui connaît le meilleur chemin pour nous. Alors que nous naviguons dans les méandres de la vie, n'oublions pas que nous avons le meilleur guide au bout des doigts. Plongeons la tête la première et cherchons sa direction. La boussole divine nous attend. Il est essentiel de rechercher les conseils de Dieu chaque jour. Parlez d'abord à Dieu. Rappelez-vous l'épisode des Israélites et du veau d'or, raconté dans Exode 32:4. Les Écritures racontent que le peuple, impatienté par le retard de Moïse, a demandé à Aaron de lui fabriquer des dieux. Aaron s'exécuta, reçut les ornements d'or et forge à l'éveau d'or. Dans ce contexte, les Israélites, las d'attendre, ont préféré agir par eux-mêmes, ce qui a donné lieu à des choix déplorables. De même, lorsque nous sommes confrontés à des défis, il n'est pas toujours nécessaire de se précipiter. Nous avons parfois besoin de faire une pause, de réfléchir et de chercher la direction de Dieu, comme nous le rappelle Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi de tout ton cœur dans le Seigneur,
et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il dirigera tes sentiers. Au lieu d'agir de manière impulsive, pourquoi ne pas prendre un moment pour consulter Dieu? Demander son avis peut nous éviter des conflits inutiles et des regrets futurs. Pensez à David, un homme selon le cœur de Dieu. Même après avoir vaincu Goliath et d'autres adversaires, il n'a jamais eu la prétention de connaître la meilleure voie. Avant chaque affrontement ou décision importante, il demandait l'avis du Seigneur. Pourquoi a-t-il agi ainsi alors qu'il était un guerrier né? Il s'est rendu compte que la vision de Dieu était infiniment plus précieuse que ses expériences passées. Dans notre vie, nous pouvons penser que nous avons été confrontés à des situations similaires, mais comme David, nous devons reconnaître que chaque défi a ses propres particularités. Rechercher les conseils de Dieu permet de s'assurer que nous synchronisons nos pas avec son plan et non avec nos présomptions. Et puis il y a la leçon de la rencontre de Josué avec les rusés Gabaonites, décrite dans Josué 9 et 10. Leur ruse les faisait passer pour des alliés lointains, mais en réalité ils étaient des voisins et des problèmes à venir. Si Josué avait recherché la sagesse de Dieu, il aurait évité des années d'alliance et de défis inattendus. La leçon est claire. Tout n'est pas ce qu'il semble être. Le monde peut nous offrir de brillantes opportunités qui, sans l'aide de Dieu, peuvent s'avérer n'être que des mirages. Vous avez certainement déjà entendu l'expression « tout ce qui brille n'est pas or ». Elle me rappelle un incident amusant au cours duquel 2 dames ont pris un rat pour un chihuahua. Au début, il semblait inoffensif et même charmant. Cependant, un examen plus approfondi a permis de démasquer leur véritable identité. Ainsi, avant d'accepter des situations ou des chihuahuas dans notre vie, nous devrions vérifier qu'ils sont vraiment ce qu'ils semblent être. Une consultation rapide de notre Père Céleste peut nous éviter bien des soucis. Mes chers amis, alors que nous parcourons le chemin complexe de la vie, n'oublions pas de nous tourner vers Dieu chaque jour, non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petites et apparemment insignifiantes. Qu'il s'agisse d'un projet professionnel, d'une relation naissante ou d'un défi qui semble banal, le discernement de Dieu est crucial. Si vous vous êtes fié uniquement à votre propre compréhension et à vos expériences, il est peut-être temps de changer. Aujourd'hui, je vous invite à chercher une nouvelle direction, le contact quotidien avec Dieu. Je crois qu'il guidera vos chemins, vous préservera des écueils et vous conduira vers un destin plein de ses grâces et de ses bénédictions. À tous ceux qui m'écoutent maintenant, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je vous demande de vous joindre à moi dans cette prière afin que vous puissiez être rejoints par toutes les grâces qu'elle contient. Prions notre Dieu de bonté et d'amour. Père céleste, à toi la gloire, l'honneur et la gratitude. Aujourd'hui, je m'approche de toi avec la gratitude dans mon cœur et l'espoir du lendemain. Accorde-moi mon pain quotidien. Je demande pardon comme je pardonne à ceux qui me transgressent. Je te remercie pour ton existence et tes innombrables bénédictions. Seigneur, dirige mes pensées, mes paroles et mes actions ce jour. Conduis-moi sur les chemins de la justice et fais de moi un exemple de lumière et d'amour pour tous ceux qui m'entourent. Père, que je sois ferme dans ta vérité, prêt à affronter les défis de la vie quotidienne avec dignité et courage. Au nom de Jésus, je proclame le discernement pour chaque décision que je prenne. Je recherche ta sagesse pour chaque choix et je prie pour que ta voix guide mon voyage. Au nom de Jésus, je rejette toute confusion, toute hésitation et tout doute qui cherche à obscurcir mon discernement. Seigneur, garde-moi de toute distraction, tentation ou mensonge qui tente de me détourner du droit chemin. Je demande la confiance, le discernement et la direction. Au nom de Jésus, j'ai confiance que tu dirigeras mon voyage. Seigneur, apporte à mon corps, à mon âme et à mon esprit un rétablissement complet. Par les souffrances de Jésus, je suis restauré. Je te demande de me revigorer, de renouveler en moi un esprit droit,
et de m'accorder la paix qui surpasse toute intelligence. Père, je cherche ta défense divine pour moi et mes proches. Je déclare que toutes les choses conspirent en notre faveur. Puisses-tu nous bénir dans nos efforts et nous préserver de tout mal. Puisses-tu nous protéger de l'adversité et nous préserver des influences néfastes. Seigneur, protège-nous des pièges de l'adversaire, car j'annonce qu'aucun mal ne prévaudra contre nous. Père, j'implore tes abondantes bénédictions dans ma vie. Ouvre-moi des portes, entoure-moi de ta bienveillance, de ta prospérité et de ton bonheur. Seigneur, alors que j'élève cette prière avec ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour tous les cœurs qui s'abandonnent à toi en ce moment. Que chacun d'entre nous ressente la chaleur de ton accueil, la certitude de ta direction et le contentement que procure le fait de marcher avec toi chaque jour. Père, aide-nous à ne pas nous fier à notre propre compréhension, mais à rechercher ta direction et tes conseils dans tout ce que nous faisons. Que ta main nous guide, en nous donnant chaque jour la direction à suivre pour accomplir ta parfaite volonté. Au nom de Jésus, j'affirme que ton amour, ta grâce, ta miséricorde, tes bénédictions et ton abondance inondent nos vies aujourd'hui. Merci Seigneur d'entendre et d'exaucer ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Puisse cette prière s'aligner sur ta volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et conseil, selon le plan divin de Dieu. Restez fermes dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous.